classic, classic, the definition of hip hop. Hip hop. Here's another classic. The definition of rap shit, dealing with chemistry. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vos proches se portent bien et que tout roule pour vous. Écoutez, moi ça va nickel, un peu débordé, mais ça va plutôt pas mal. Aujourd'hui, on va faire une revue, on va parler d'une box. On va aller voir la Sensto Q que vous avez vue chez plusieurs de mes collègues, il me semble. Est-ce que j'en parle? J'en parle ou j'en parle pas? Ouais, je vais en parler parce que ça me gonfle un peu. Comment vous dire ça? Petit coup de gueule par rapport aux marques maintenant. Vous l'avez remarqué ces derniers temps, en fait, je fais des revues, il n'y a pas grand monde qui m'envoie du matériel. D'une, parce que je suis pas connu, mais ça je m'en branle de toute façon, et surtout de deux, parce que je refuse pas mal de trucs. Je vais m'expliquer, on va prendre l'exemple de cette petite box, où je vous en parle en toute honnêteté, donc on me propose, ça m'a l'air intéressant, plutôt ma cam, je me dis bah ok, j'accepte de faire un retour vidéo dessus. Euh, 2 jours après, on me renvoie un mail en me disant que c'est parti, impeccable. Je me dis c'est cool, bon voilà, on va bien voir ce que ça donne. Ce que je savais pas, c'est qu'ils avaient inondé tous les reviewers, qu'on ait 500 ou 4000 abonnés, ils en ont balancé partout, et surtout qu'ils allaient me les briser un petit peu. Bref, je reçois le matériel, premier mail, nous savons que vous avez reçu le matériel, nous sommes impatients de suivre votre revue. Bon, voilà, déjà, c'est bon, on a compris, je viens de le recevoir, bon voilà. Une petite semaine après, nous espérons que le matériel vous plaît, vous convient, nous attendons votre revue avec impatience. Bon, là, je commence à les avoir un peu par là. Une semaine et demie, bonjour, nous aimerions savoir quand vous allez faire la revue. Donc là, ça commence doucement à me les briser. Et il y a encore 3 jours, ils m'ont demandé si je faisais, pour quand était prévue la revue, parce que mes collègues avaient déjà fait leur revue sur ce matériel. Alors, sur le coup, je me suis dit, ils vont m'envoyer un mail à un moment pour me proposer de m'accompagner d'aller aux toilettes, parce que bon, ils me kiffent, ils m'écrivent quasiment toutes les semaines, c'est un truc de malade. En fait, ça, on se retrouve face à un truc qui me gonfle de plus en plus actuellement, c'est que les marques sortent un produit, se disent, ben, vous faites des vidéos, donc vous êtes content de recevoir le matériel, donc vous allez devenir des commerciaux obligatoirement, et vous allez recevoir le matos, et 3 jours après, vous allez faire la revue. Sauf que avec Bibi, ils sont pas trop tombés sur le bon numéro. C'est que moi, si je reçois un truc, je vais essayer, d'accord, de dépasser la semaine de test, parce que l'objectif sur une box, c'est vous dire de quelle couleur elle est, ses dimensions et comment est le chipset qui est le même pour toutes les box dans cette gamme de prix. Et je vois pas l'intérêt. L'objectif, c'est de vous dire, voilà, sur le long terme, qu'est-ce que j'ai aimé, qu'est-ce que j'ai pas aimé, qu'est-ce que j'ai trouvé de mieux par rapport aux autres, qu'est-ce que je peux lui reprocher, etc. Donc, petit message à nos amis quinois, quand vous envoyez du matériel, enfin, ne nous foutez pas la pression. C'est-à-dire que si derrière, on fait une revue, comme certains font, au bout de 3 jours, unboxing, on prend 3 barres dessus, on vous dit c'est pas mal, ça va bien, franchement c'est cool, ça sert à rien. Parce que si demain, toutes les box ont un défaut, qu'elles se pètent, ou qu'il y a une emmerde sur le chipset ou quoi que ce soit, et d'une, les reviewers vont passer pour des cons, et de deux, vous, votre cam, elle va passer pour de la merde. Donc c'est pas spécialement réfléchi. Puis il faut pas prendre les gens pour des abrutis non plus. Euh, Faut quand même laisser le temps au temps, quoi. Je veux dire, au bout d'un moment, on fait des revues, mais on le teste, le truc. Moi, je vais pas faire un retour sur un truc que je teste pas, quoi. C'est pour ouvrir une boîte, vous dire, voilà, c'est joli, je prends une barre, c'est génial, vous avez vu, ça va, puis il y a de la vapeur, s'en bat les couilles, quoi. Au bout d'un moment, ça sert à rien. Donc, il y a ça qui me gonfle en ce moment. Autre chose qui est assez rédhibitoire chez moi et que maintenant je vire, c'est les mecs qui me disent, nous vous proposons tel matériel, mais il faut aller liker 78 pages, dire bonjour à 80 personnes, balancer un mail, faire la pub là-bas, faire...
Ah, c'est bon les gars, si vous voulez faire de la pub, vous mettez du pognon dans une campagne publicitaire et puis vous nous arrêtez de débriser. Parce que nous, à la base, on fait juste des retours produits. Ça a toujours été comme ça, je vois pas pourquoi ça changerait. Donc il y a ça, donc ceux qui foutent la pression, enfin bon bref, en ce moment c'est un petit peu n'importe quoi, donc j'ai tendance à refuser pas mal de trucs et à me diriger vers les boîtes ou les shops où on me casse le moins possible les couilles, on me dit voilà, si ça te tente, tu prends, tu fais la revue, tu prends pas, tu fais comme tu veux. Bref, voilà. Euh, si on doit être objectif, si on doit faire un retour correct, même si nul n'est parfait. Je me suis planté, d'autres se planteront, on s'en fout, c'est pas le propos, mais il arrive à un moment où l'objectif de la revue, c'est quoi? C'est une marque qui envoie un petit couillon comme moi qui fait des vidéos, qui va lui tester le produit et donner son ressenti. Le but final, il est de quoi? C'est que la marque, elle vende, on va pas se mentir. Donc, au bout d'un moment, si on part d'un point de vue strict, où au final tu veux vendre, bah, laisse le temps au mec de tester ton matériel. Quoi qu'il arrive, c'est important qu'il y ait un retour sur la durée et arrête de faire chier le monde à cliquer, à liker et à envoyer 78 mails. Les gens, ils achètent que s'ils trouvent un retour à peu près cohérent. L'effet de mode, ça va 5 minutes. On a des box, des liquides qui ressortent tous les jours. Il y a des trucs, je les vois, je les ai tellement vus en photo que ça me casse la tête, j'ai même pas envie de les avoir. Donc tu arrives à un moment où voilà, c'est pareil, il y a des marques qui balancent des trucs, j'ai rien demandé moi. Ils savent pas, ça m'intéresse pas. Bah, il y aura pas de revue, ils iront se faire foutre. Au pire, j'y filerai à d'autres personnes. Il arrive à un moment où faut respecter le mec qui fait les vidéos parce qu'on prend le temps pour le faire, mais il faut aussi respecter les gens derrière qui sont censés être potentiellement les clients de tel ou tel produit et pas les prendre pour des cons en leur disant voilà, vous avez vu, il y a un reviewer qui a fait une revue, mais le mec il a testé le truc 3 jours, quoi. Il a enlevé le scotch, il a appuyé sur Fire. Faut pas prendre les gens pour des buses. Voilà, je suis pas énervé, mais bon, voilà, c'est. Eux là, c'est les derniers, je vais les virer. S'ils me proposent un truc, je leur dirai d'aller se faire mettre, mais c'est un truc. Au bout d'un moment, voilà, moi on m'envoie une box. Pour la peine, j'ai pas du mal à dire sur ce produit-là, mais la marque m'a gonflé. J'ai pas besoin d'avoir 7 mails en 2 semaines pour une revue. Si j'ai envie de la tester 3 semaines, je la teste 3 semaines cette box. C'est tout, c'est l'objectif. Si les gens me regardent, c'est pas pour juste enlever le plastique et vous faire voir qu'elle est bien. On s'en bat les couilles, quoi. Donc voilà, on va fermer la parenthèse et on va passer sur le retour de ce petit produit. Donc, ceci dit, voilà, ça m'a permis de bien apprendre à manier Google Translate hein, avec les 25 mails qu'ils m'ont envoyés. Bref, passons. On va descendre d'un étage comme on fait d'habitude. Je vais me prendre une petite barre. Hein. Donc comme vous le constatez, hein, pour des reviewers comme moi, gros budget, gros abonnés, je me permets de faire des effets, vous voyez, on me voit dans le plastique, dans le machin, bon bref, on s'en bat les couilles. C'est le contre-jour. On va parler donc de cette box. Alors concrètement, j'ai entendu pas mal de choses, que j'ai des collègues qui l'ont fait aussi, qui expliquent que par rapport à la Way, c'est une même chipset, que c'est une sous-marque, pas sous-marque, alors je l'ai pas eu dans les mains. Je vais pas vous faire le comparatif, je vais vous faire voir rapidement le packaging. Donc des boîtes plastiques, alors bien évidemment qui sont arrivées, en tout cas pour ma part, pétées à droite et à gauche via la poste ou via Air China ou j'en sais rien, enfin bon bref, ça arrive pété et c'est de plus en plus fréquent en ce moment, ça balance un petit peu n'importe comment. La box, donc on va revenir dessus juste après. On va retrouver donc au fond un petit livret. Voilà, un user manual, un product manual, où on vous explique que le gros bouton c'est le fire, l'écran c'est là où on voit nos watts, etc. etc. Donc ça on va y regarder ensemble. Et derrière des specs que je vais m'empresser de vous donner tout de suite. Donc je vais ranger ça. Bon, packaging sobre, on s'en bat les couilles. De toute façon, on n'a pas besoin de plus. Il suffit qu'on ait les grands traits. Donc on l'appelle la Q200 watts. Voilà, une box qui est réputée qui se veut différente de par sa légèreté, qui rentre dans cette catégorie de box qui sont faites en plastique, ultra light, etc., etc. Au niveau des dimensions, on est sur 82 de haut, donc ça franchement c'est cool, 44 de profondeur, 42 de largeur,
À savoir qu'on reprend un format un peu Relo 2.3, un petit peu mini Kin V2, etc. Hein, vous voyez, où on a quand même donc un pin qui est là et on a largement la place de mettre du 25, voire peut-être même du 26. Si un jour c'est un diamètre qui arrive, parce qu'on est passé au 22, 24, 25, revenu au 24, on a vu du 30 sortir, enfin bon bref, un truc de malade. On nous dit que ça va prendre deux accus 18650. On nous dit qu'elle fait 70 grammes. Alors j'ai vu des gars qui ont comparé par rapport à la Wave sur la balance, etc. Est-ce que vous, en tant que potentiel acquéreur de cette box, le fait qu'elle fasse 70 au lieu de 66 ou de 81 grammes, ça va changer votre vie? J'en suis pas persuadé. Elle fait contrôle de température, tous les fils qui vont bien, à part le fil de pêche. Elle va de 7 à 200 watts. Il y a une décharge maximum de 45 ampères. Quoi d'autre? Oui, donc il y a les modes, donc ça on va y voir dans le chipset, hein, où on peut enregistrer notre propre courbe par rapport au Fire, etc., etc. Elle va prendre des résistances de 0.1 à 3 ohms, 3 ohms qui est franchement très très fréquent actuellement, donc sur du Cantal, donc en mode power, et de 0,05 à 1 ohm sur le contrôle de temp, etc., etc. En contrôle de temp, ça va nous prendre 200 à 300 Celsius ou 200 à 600 Fahrenheit. Je crois que j'ai été ultra complet là-dessus. Vous êtes super content d'avoir écouté tous ces specs. On va en faire le tour rapidement. Le gros Fire, le plus, le moins, l'écran, de quoi mettre un câble micro USB et pour recharger et ou pour faire des mises à jour comme d'habitude sur toutes les box. Bon, rien de bien classique. On est sur du plastoc avec une finition qui déplaît ou plaît, en tout cas elle ne laisse pas indifférent. Alors il y a d'autres couleurs qui arrivent, qui sont disponibles d'ailleurs. Là c'est un effet gris marbré, un petit peu vieillissant sur les côtés. Moi qui me choque pas du tout, même au contraire, que je trouve pas spécialement moche. Alors en fait, cette box, au début, je l'ai reçue, je fais putain, mais c'est horrible, c'est pas beau. Et puis au final, en mettant des atos dessus, en la prenant la journée, etc., au final, je la trouve plutôt sympa esthétiquement, pardon. Donc bon, voilà, hein, c'est particulier, on aime ou on n'aime pas, en tout cas ça laissera pas indifférent, moi ça me gêne absolument pas. On a un pin 510 qui est monté sur ressort bien évidemment, on voit donc les vis un petit peu qui sont sur l'extérieur, donc qui sont en noir, qui vont forcément ressortir par rapport à la couleur de la box. Euh, le Fire est plutôt pas mal. J'ai trouvé sympa, les boutons ne bougent pas, sont pas cliqués, donc ça c'est plutôt cool. Petite chose à savoir, c'est que le Fire va tourner sur lui-même. On s'en fout complètement, mais bon voilà, ça peut surprendre, parfois ça bouge pas. Voilà pour ce qui est du tour, hein, du petit tour. Alors les trous de dégazage en fait vont être aux endroits où on va un petit peu fixer la box. Donc les petits trous pour pouvoir donc la retirer le capot, plus ici. Alors il doit y en avoir une partie pour les accus, une partie pour le chipset et encore. Ça on va regarder une fois dedans. Le capot, alors le capot. Première chose, première remarque, on n'est pas sur des aimants. On est sur... Ah bah tiens, regardez, vous voyez, ma petite languette qui vient de se barrer, bah impeccable, comme ça en direct. Donc la languette a 3 tonnes de colle, mais elle se barre, et pourtant j'ai pas fait le bourrin avec. Et ben comme ça au moins, vous saurez ce qu'il en est. Donc oui, je vous disais, on va voir qu'il y a des petits crans que vous voyez ici et ici à l'intérieur qui vont venir s'enficher dans des petits trous qu'il y a sur la partie noire et noir sur noir on n'y voit pas, mais en fait ça va venir se clipser, c'est à dire que vous allez mettre d'un côté, vous voyez là la box se présente, vous avez une légère fente, vous appuyez, ça rentre. Mon avis là-dessus, mon avis là-dessus, c'est que qu'est-ce que ça va donner dans le temps? Là, ça fait un mois que je l'ai. J'ai pris le temps de la tester. Forcément, la petite matière plastique, avec le temps, commence tout doucement
comment vous dire, à se lisser un petit peu, c'est-à-dire que les empreintes, en tout cas de ce qui dépasse, vient se lisser un petit peu. Donc forcément dans le temps, je pense que ça va avoir quand même un impact. Hein, c'est du frottement, donc frottement plus frottement égale au bout d'un moment perte d'épaisseur, à mon humble avis. Bon voilà, après pour l'instant, pour moi, c'est pas quelque chose qui est fortement rédhibitoire, mais sur le long terme, il faudra, je pense, à un moment ou à un autre s'y attendre. Ça sera peut-être moins violent, ça bougera peut-être un petit peu plus. Ça reste plastique sur plastique, donc faut pas non plus se voiler la face. Donc vous avez à la base une languette. Donc la languette qui vient de me péter entre les mains. Donc voilà, j'avais pas eu ça sur l'autre parce qu'on en a eu plusieurs, on en a eu deux. Euh, Elle était collée, bon, voilà, elle s'est barrée, hein, écoutez, c'est arrivé devant vous, c'est pas plus mal. Concernant l'intérieur, donc l'intérieur, c'est un intérieur classique, hein, on vous indique le plus, le moins, c'est du plastique, vous avez des ressorts en haut, alors, ressorts qui sont très durs. Alors, est-ce que c'est un gage de fiabilité? Pas forcément, hein. Un ressort mou ou moyen peut avoir une excellente durée de vie. Un ressort dur peut péter au bout de quelques temps. Ça a pour inconvénient une chose, c'est-à-dire qu'on monte nos accus en série. Si vous essayez d'appuyer sur le ressort et après de mettre votre accu par le bas, ça ne se fait pas très très bien. Excusez-moi. Il faut le mettre en face, comme ça, et après appuyer. Donc c'est pas forcément évident. Je trouve les ressorts un petit peu durs. Ce que j'ai constaté, c'est que bon, là, on prend le temps, c'est bien, c'est sympa, on met nos accus quand vous êtes pressé, que vous avez besoin d'une box et que vous vous barrez dans les 3 minutes parce que vous êtes à la bourre comme d'hab. Vous avez tendance bon, bah là, j'ai plus de languette, hein, bien évidemment, à arracher vos accus à l'arrache et à vouloir les mettre rapidement. Et sur certains accus, c'est un petit peu endommagé mon wrap au niveau du négatif. Donc bon, je vous le dis très honnêtement, je pense que ça aurait mérité des ressorts un peu plus doux plutôt que des ressorts aussi durs. Donc la languette, normalement, bah, elle vous permet de les sortir facilement, mais là, elle s'est barrée. Voilà. Donc vous refermez votre petit capot, comme d'habitude. Vous appuyez, ça fait clac et c'est parti, ça s'allume, c'est super, je vous le mets fait voir à l'endroit et vous avez votre petite box qui est en marche. Je vais mettre un petit tâteau dessus pour qu'on puisse regarder un petit peu l'ensemble. Donc voilà ce que ça donne. Donc là je suis avec un Pharaon Mini que je vais vous faire incessamment sous peu en review, que je kiffe particulièrement bien, donc qui n'est pas avec son type d'origine, mais ça on s'en fout. Alors, rapidement par rapport au chipset, parce que bon c'est pareil, on va pas y passer la semaine. En gros, vous appuyez 3 fois et vous avez, vous voyez, une partie de votre écran qui va être entouré de blanc et avec le plus et le moins, vous allez pouvoir naviguer. Je vais essayer de vous faire voir ça de plus près. Ça vous va vous prendre, et si je le faisais comme ça, voilà. Par exemple là, on est sur quoi? On est sur Home, vous faites sur Fire, voilà, Home, c'est pour régler votre résistance. Vous refaites 3 fois, ça entoure les 0,24. Vous pouvez aller voir sur les 0,24 et vous pouvez modifier votre résistance. Ok, vous faites Fire, vous revenez à 0. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que 3 fois je clique et après je vais dans le menu où je veux. Voilà, tout simplement. Donc vous pouvez aller, je sais pas, par exemple, là je suis en M. Ouais, vous pouvez aller regarder. Alors là, j'arrive sur un petit cas que vous aurez peut-être du mal à voir. Et c'est le fil. Donc vous avez Cantal, SS, NI, TI, etc. Et vous avez accès au contrôle de température. Voilà, c'est une fois que vous avez choisi, vous faites Fire et c'est reparti. Ce qu'il faut savoir, c'est que donc une fois que vous sélectionnez une partie, donc vous avez ce petit M, donc qui sont des mémoires. Alors ça va être vos courbes de température, hein, comme vous faites habituellement. Vous allez choisir d'avoir sur le puff une montée assez puissante, puis après quelque chose de doux, etc. Donc ça c'est comme
tous les chipsets actuellement. Vous avez la possibilité d'aller, donc quand vous allez sur le KA, pardon, donc c'est contrôle, vous pouvez changer, partir en contrôle de température, choisir votre fil. Vous pouvez donc améliorer la valeur de votre résistance, changer de mode. Donc une fois que vous quittez le Cantal, vous passez sur du TI, donc le W de Watt ne va plus exister. Vous avez la partie apparente d'une batterie avec le pourcentage à côté, donc on a quand même un écran qui est relativement complet, franchement là-dessus il n'y a rien à dire. Voilà, il y a juste simplement à faire 3 clics. Une fois que vous avez voilà la petite partie blanche, et ben vous allez dans la partie du menu que vous voulez modifier, et puis voilà, tout simplement. Donc là 0,24, j'ai pas envie de modifier la valeur de ma résistance, je valide, paf, je retombe sur mon menu, donc ça va être comme ça à chaque fois. Quoi de plus là-dessus? Parce que bon, franchement, on va pas y passer 3 plombes, c'est des chipsets maintenant que tout le monde a quasiment. Voilà, vous appuyez 5 fois, votre box est lockée, tout simplement. Donc vous la déloquez en appuyant 5 fois. Donc là, ça remarche. Et en appuyant avec le bas, alors il faut que j'y arrive, vous allez loquer la puissance. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus monter ou descendre votre wattage. Donc vous rappuyez le bas avec le fire et vous déloquez la puissance. Pourquoi loquer, déloquer la puissance? Je n'en sais foutre rien, tout simplement parce que quand vous appuyez sur les petits boutons, ça va modifier votre puissance très honnêtement. L'empreinte, ça reste dans le côté positif, l'empreinte des boutons, que ce soit le fire qui est... Alors on va y revenir, un petit peu chiant, mais vous allez comprendre pourquoi. Et surtout, donc ces deux boutons qui, eux, par contre, ont une belle empreinte, sont pas cliqués, sont même limite un petit peu raides, mais c'est pas plus mal. Il y a très peu de chances que dans votre poche ou n'importe comment, ça puisse modifier votre puissance. Voilà un petit peu pour faire le tour de l'écran, du chipset et le tour esthétique de cette box. Maintenant, on va passer au plus important, on va passer à l'utilisation. Donc, on va remonter sur ma face. Voilà, on va déjà voir ce que ça donne en termes de vape. Alors, plusieurs choses. Par rapport au chipset en lui-même, j'ai l'impression que la box, et je sais plus qui c'est qui l'a dit dans sa revue, et il a fort justement raison, c'est que vous avez, quand vous êtes dans des températures, on va dire, inférieures à 50 watts, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu molle. Et comme vous pouvez le constater, vous voyez un petit mode hard. Donc c'est une attaque un peu plus agressive, vous savez, vous avez le hard, le soft, le normal, etc. Comme dans tous les chipsets. Et moi qui vape entre 30 et 35 watts d'une manière générale, je passe la box, au lieu de la laisser en normal, je la mets en hard pour une attaque plus agressive, parce que je trouve que c'est un petit peu mou quand on est en dessous de 50 watts. C'est mon ressenti, je sais pas, voilà, j'ai vu que Toff avait dit pareil, d'autres n'en parlent pas, bon bref, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Moi en tout cas au quotidien ça a été mon ressenti, je trouvais que cette box manquait d'attaque sur du faible wattage. Après vous mettez en hard, hein, c'est fait pour de toute façon, et du coup moi j'ai retrouvé une vape qui me convenait, donc voilà, première chose. Premier point négatif. Deuxième point négatif qui est à prendre en compte, c'est que même souvent avec les accus, on a un switch qui est ultra sensible, je trouve, et que quand on le porte, moi ça m'est arrivé plusieurs fois, la taupe pèse parce que la box est plutôt légère, donc ça la pousse un petit peu sur l'avant, et il m'est arrivé plusieurs fois de faire fire, ou même Mamie m'a fait la remarque en me disant mais ta box elle fait un bruit, et en fait j'étais sur fire, et en prenant un autre truc, le poids faisait que au final je faisais fire sur ma box, donc on a un fire qui est parfaitement pour moi, hein, qui tombe sous le pouce, qui est léger, hyper pratique à l'utilisation, enfin pour moi il est juste génial. Par contre, ce petit inconvénient, je pense que c'est propre aux box assez légères, c'est que du coup la taupe
pèse son poids par rapport à la box et va tendance à la faire un petit peu basculer par l'avant. C'est de l'utilisation au quotidien dont je vous parle. Quel autre point négatif? Justement par rapport à la trappe, donc ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ces petits trucs, combien de temps ils vont faire le job, combien de temps ils vont résister sans trop, comment dirais-je, se limer d'eux-mêmes de par le frottement et de par le fait qu'on enlève et qu'on remette la trappe. Il y a ça. Les ressorts qui sont un peu durs, donc faites bien attention quand vous mettez vos accus parce que sinon vous allez bousiller votre wrap. Et on sait l'importance du wrap sur un accu. Euh, ouais, voilà, ça c'est les petits points négatifs que je retrouve sur cette box. Bon, un peu molle à faible wattage, un peu un Fire, ben voilà, du fait du poids qui est, alors autant il est génial à l'utilisation, autant c'est un avantage comme un inconvénient, parce que vous avez très peu à appuyer, ça tombe dessous, franchement c'est très agréable à la vape. Par contre, c'est hyper chiant au quotidien si vous prenez pas soin de locker votre box. Si vous la portez, hein, là je vais faire ça, ça va partir, je vais pas savoir pourquoi, alors que j'ai pas appuyé. C'est un petit peu le côté dommageable du truc. En dehors de ça, cette petite Q, elle a quand même des aspects positifs pour moi au quotidien. Alors déjà, pour moi, c'est pas votre box number one. C'est la box de tous les jours par excellence. Légère, qui peut tomber, se remettre, ce machin. Elle a pris deux trois fouges, mais elle est pas, elle se pète pas au premier coup, donc j'ai pas eu trop de soucis de ce côté-là. Elle est quand même relativement compacte, même si elle est plus grosse qu'une Minikin V2, hein, dans le même style de forme de box. Elle est relativement compacte, elle pèse pas une tonne, donc elle se fait facilement oublier au quotidien par rapport à une box qui est faite en acier. Euh, Elle a un Fire qui est... J'en ai donné le côté négatif, je vais en donner le côté positif qui est juste génial à l'utilisation. Franchement, pas à appuyer, pas à se faire chier, ça part tout de suite. Elle a un confort de vape. Alors, vous allez me dire, oui, mais tu nous dis, ouais, en dessous de 50, c'est un peu mou du genou. Oui, mais d'un autre côté, si vous passez en hard, vous trouvez un confort de vape qui est vraiment intéressant. Moi, je suis plutôt comme ça, c'est-à-dire que je tire des puffs assez longs, à des wattages assez faibles, mais par contre, j'aime bien avoir un petit départ un peu boosté au début de mon puff, donc du coup, j'arrive à y retrouver mon confort pour la coupure. Donc quand je vous parle de petits coups de mou, c'est que voilà, ça met du temps un petit peu à venir, c'est un petit peu plus faiblard que quand on est sur des puissances à 50, 60, où là ça vient tout de suite, il n'y a pas de laps de temps, bon voilà. Ça on le comble, mais le confort de vape reste entier. C'est-à-dire que pour moi, c'est une box de moyenne gamme, comme la plupart de celles que je fais avec laquelle, pardon, j'ai du plaisir à vaper. J'ai une vape agréable. Le chipset fonctionne honorablement. J'ai pas de, je trouve elle tient bien la charge. Elle bouffe pas les accus en 2-2 comme certaines autres box. Donc ça, c'est un point positif aussi que j'apprécie parce que c'est ma box du quotidien. Je la trimballe toute la journée, ma double accu, comme ça je suis tranquille avec mon tank. Donc bon, franchement, j'ai rien à te dire de très négatif sur cette box, à part deux trois petits trucs sur lesquels j'ai mis des doutes, mais ce qui est tout à fait normal. En dehors de ça, pas de défaut majeur. Moi j'ai mes craintes, donc par rapport à la fermeture, euh, ces ressorts qui sont un peu durs, c'est vraiment pour moi les deux gros points noirs. Après, le fait qu'elle attaque un petit peu moins vite, à faible puissance, bon, on n'est pas sur un chipset d'une box à 200 boules, donc on peut pas non plus. Il faut avoir un petit peu, faut pas dire, voilà, c'est un petit peu mou au départ, ouais, mais c'est pas une box qu'on va payer 200 euros, donc faut aussi, voilà, pallier, enfin, réguler les choses. En dehors de ça, par rapport à son prix, elle offre un bon confort de vape, elle offre une bonne fonctionnalité, pardon, elle offre un poids tout à fait convenable et qui se fait oublier sans rentrer dans la pesée au gramme près, on s'en tape royal. Mais bon, c'est tout à fait correct, c'est tout à fait cohérent. Alors autant c'est une box sur laquelle je rentre dans le détail sur les petits défauts, autant c'est une box qui au quotidien me plaît.
Voilà, donc je vais vous laisser faire votre propre opinion par rapport à tout ça. J'ai pas eu l'occasion de tester celle à qui elle prend le chipset et à qui elle ressemble tant. En tout cas, moi je la trouve pas désagréable esthétiquement. Je la trouve facile d'utilisation au quotidien. Là, ça fait un mois que je l'ai. On verra. Si jamais je suis emmerdé par les fermetures ou etc., je reviendrai dessus de toute façon. Mais c'est pas un mauvais produit. Franchement, pour moi, c'est un bon produit. Après, voilà, c'est juste qu'ils m'ont passablement saoulé avec leur mail et qu'il peut y avoir deux, trois imperfections. En dehors de ça, ça fonctionne tout à fait honorablement. Donc, à vous de vous faire votre opinion là-dessus. J'ai un peu du mal, décidément. Euh, Ça me plaît. Ça me plaît et je vais pas en dire du mal. Je vais même la conseiller parce qu'au final, elle marche bien. Elle est très agréable. Mais voilà, c'est une box plastique, pardon, putain, non, mais sans aimant. Alors, il y a les avantages des inconvénients ou inversement. Ça reste un bon produit. Ça reste un bon produit où le chipset est correct, la finition est loin d'être dégueu. C'est quelque chose qui me déplaît pas du tout, bien au contraire, qui me plaît bien pour une utilisation quotidienne pendant les trajets, au taf, etc. Enfin, tout ça, c'est voilà, sur la journée, vous avez double accu, vous la portez pas, vous la sentez pas. C'est quelque chose qui me plaît. Je vous laisse faire votre avis sur cette petite Q de Sandsto, une box qui monte à 200 watts, hein, qui vous permet de faire des nuages de fou. Bref, on s'en fout de ça. Somme toute, voilà. Elle est là pourquoi? Pour sa légèreté, pour un fonctionnement honnête du chipset. De ce côté-là, le contrat est largement rempli. Comme d'habitude, je vous remercie de me suivre, je vous kiffe, je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine revue. Ciao ciao.